Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler événementiel, on va parler de pas mal de choses et j'ai une invitée qui s'appelle Gaëlle. Je suis super contente de faire cet épisode. Comme vous savez, l'événementiel c'est un gros sujet, donc je vais laisser la parole à Gaëlle. On va parler scénographie aujourd'hui. Est-ce que Gaëlle, tu peux te présenter? Bonjour. Bonjour, écoute, je suis déjà super contente d'être là. Franchement, c'est super en fait que tu me donnes l'opportunité de présenter des entrepreneurs, c'est top. Donc pour ma petite présentation, moi c'est Gaëlle. Alors je suis organisatrice et décoratrice d'événements depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc c'est cool. Et du coup la scénographie, si tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est, est-ce que tu aurais un terme exact pour expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent ce que c'est, parce que pour eux événementiel ok, mais scénographie c'est quand même quelque chose de différent. Ouais, la scénographie on va dire que c'est un petit peu plus poussé et pour moi comme le nom l'indique, c'est vraiment la mise en scène d'un événement et c'est vraiment pour moi en tout cas créer l'univers, un nouvel univers pour le client en fait. D'accord, donc et déjà, qu'est-ce que tu fais du coup dans l'événementiel? Explique-nous un petit peu, comme ça les gens ils vont pouvoir se mettre pour me situer. Alors moi je suis vraiment organisatrice et décoratrice, donc vraiment toute la partie organisation, donc vraiment organisation de A à Z, donc de la recherche du prestataire à la coordination du jour J et aussi du coup la décoration. Et donc du coup quand on dit décoration, pour moi c'est vraiment la scénographie, donc se dire qu'en fait je gère du panneau de bienvenue aux petits détails sur la table, du menu, voilà, la vaisselle, voilà, je gère vraiment tout dans l'intégralité, tout l'événement pour que le client, clairement, il n'ait rien à gérer. Vraiment, de se dire que le client, pour moi, c'est l'invité le jour de son événement, quoi. En fait, c'est un peu ça. Du coup, c'est beaucoup plus que de l'organisation. En fait, t'es scénariste. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si le mot c'est scénariste, mais en tout cas, c'est vraiment de se dire que je parle de photos d'inspiration et à partir de là, on crée un monde. On crée, voilà, j'ai peut-être des photos sur un thème ou sur un dessin animé, peu importe, mais en tout cas, voilà, on crée un monde pour le client et se dire que déjà, il a rien géré et en plus, c'est exactement comme il avait imaginé, quoi. En fait, c'est vraiment de l'imagination à la réalisation un peu, quoi. Putain, c'est super bien. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de savoir faire la différence parce qu'on voit plein d'organisatrices d'événements, que ce soit pour des mariages, des anniversaires ou même des événements privés. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, quand on est organisatrice d'événements. C'est ça, vraiment en fait on est beaucoup et en fait c'est de se dire que juste organiser un événement c'est pas juste chercher le traiteur ou juste chercher le DJ, en fait ça va beaucoup c'est beaucoup plus poussé parce que déjà il y a beaucoup de prestataires en fait et selon la demande mais en fait c'est de se dire que même pour la déco on peut aller beaucoup plus loin, on n'est pas obligé de juste mettre de la vaisselle sur une table quand c'est un mariage par exemple, on peut aller plus loin, on peut rechercher d'autres idées, d'autres inspirations et suivre les tendances et se dire que ok là j'avais imaginé quelque chose mais je veux faire encore mieux quoi. Et du coup, quelles sont les étapes pour organiser un événement? Si tu peux... je suis sûre qu'il y a plein de jeunes filles ou même de garçons qui se disent « Ouais, j'ai trop envie d'organiser des événements, que ce soit de tout type d'événements pour le coup. Est-ce que tu pourrais leur donner, je sais pas, les étapes nécessaires pour organiser un événement? Ouais, alors pour moi déjà, pour organiser un événement, première chose, c'est déjà savoir ce que l'on a envie de faire, si on a un thème, etc. Et ensuite se dire mon budget. Parce que ça, c'est pour moi, c'est le grosse question. Ouais, c'est ça, c'est le maître mot de se dire qu'en fait, il faut un budget et à partir de ce budget-là, je vais pouvoir organiser mon événement, que ce soit anniversaire, mariage, baby shower, peu importe, mais même pour les pros, en fait, c'est d'abord le budget et c'est à partir de là qu'on peut axer, savoir vers où on part. Et après, voilà, quand on n'a pas de lieu, chercher le lieu. Après, chercher tous les autres prestataires. Donc, ça peut être du coup décoratrice, DJ, le traiteur. Mais pour moi, premier lieu, c'est le budget. Ensuite, chercher les gros prestataires, traiteurs, lieux. Et après, là, on peut commencer à chercher petit à petit, affiner. Et après, la décoration, souvent, ça peut même arriver vers le milieu fin. Et de se dire que comme ça, là, on va vraiment dans les détails et on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Et après, il y a le jour J. Et oui, après il y a le jour, parce que là c'est toute la partie en amont, voilà, la pré-préparation, c'est ça, et se dire que même moi par exemple quand j'organise un événement, souvent je vais voir mes prestataires, je fais des rendez-vous avec mes prestataires, j'appelle mes prestataires souvent beaucoup, j'appelle aussi beaucoup le client, donc en fait c'est pas juste j'ai la demande, j'ai les photos et après c'est parti, non, il y a vraiment toutes ces étapes là et après il y a la coordination le jour J quand il y a beaucoup de prestataires, donc gérer les prestataires, toi tu te positionnes là, en fait pour le traiteur t'as la porte d'entrée, elle est
derrière la cuisine, elle est, donc c'est un petit peu ça. Et après, gérer les imprévus, parce que par contre, dans l'événementiel, des imprévus, souvent, il y en a. C'est donc, clair. Le jour J, c'est ça. Mais après le jour J, il y a le après l'événement, quand on doit désinstaller, quand on doit tout remettre aux prestataires, quand on doit payer les prestataires. Enfin, voilà, c'est un avant, un pendant et un après. C'est clair. Donc en fait, une organisatrice d'événements, c'est une commerciale, elle fait tout ce qui est RH, relations humaines, elle est psychologue, c'est ça, elle est sociale, elle est manager le jour J, elle est femme de ménage le lendemain et elle fait la com. C'est ça, vraiment c'est plein de casquettes, c'est une par là, une derrière, une devant, mais c'est plein de casquettes, clairement. Bon, on n'a pas l'air de s'ennuyer alors. Non, vraiment, par contre, pour moi, c'est un métier où on s'ennuie pas parce que tous les jours ils sont différents, tous les événements sont différents. Moi j'aime beaucoup travailler sur des événements personnalisés, donc c'est me dire que un événement il sera jamais pareil que l'autre. C'est clair. Donc clairement pour que de ce côté-là on s'ennuie pas, c'est des fois je m'endors et puis je me réveille dans la nuit, ah ouais ça c'est une bonne idée en fait. Je prends des notes. Je note. C'est un peu ça, non clairement on s'ennuie pas, mais quand c'est une passion, clairement on s'épanouit à fond quoi. Non, mais c'est clair, mais je sais que t'es passionnée et c'est pour ça que je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Et c'est vrai que, voilà, je voulais un peu que les gens comprennent c'est quoi le réel métier d'organisatrice d'événements. C'est pas si simple et je trouve que une organisatrice d'événements et encore plus une scénographe, si on peut dire ça comme ça, c'est vrai que c'est encore plus de travail parce qu'il y a un vrai métier, enfin c'est un vrai métier, il y a un vrai travail de recherche plus que d'organisation. Donc voilà, bien faire la différence entre ces deux métiers, je trouvais que c'était vachement important. Et donc qu'est-ce qui t'a fait pousser, enfin qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller dans l'événementiel pour mariage plutôt? Alors te spécialiser dans le mariage. Alors en fait moi je pense que j'ai toujours été un peu passionnée d'organisation. Et en fait à chaque fois même dès l'adolescence, tout le temps, dès qu'il y avait un anniversaire, quelque chose comme ça, oui, tu peux m'organiser l'anniversaire. Et moi, j'étais là, je prenais tous mes papiers. En fait, tous mes amis, ils aimaient pas du tout faire ça, alors que moi, mais quand ils me disaient, oui, organise, oui. Alors, tu veux quoi? Et en fait, clairement, je prenais du plaisir à fond. Et puis après, voilà, mais sans penser justement à me dire que j'allais me lancer dans l'événementiel, c'était ma passion, et puis voilà. Et puis un jour, je me suis dit, c'était un peu le moment où on commençait à plus se parler des entrepreneurs après le Covid, etc., où les gens se lançaient petit à petit. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi, quoi, tout simplement. Et je me suis lancée. Et puis, voilà, là, je travaille à fond pour que justement, mon entreprise marche et que ça prenne, quoi, tout simplement. De toute façon, je pense que la clé, c'est vraiment... quand t'es passionné et que tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais, peu importe le métier, tu y arriveras, même si c'est pas ton corps de métier. Après, c'est vrai que c'est peut-être bien de faire certaines formations, notamment peut-être la scénographie, peut-être que parfois, parce que là, on est sur des petits événements, entre guillemets, mais si demain, tu dois faire un mariage de 5000 ou 10 000 personnes, c'est vrai que je pense que ça doit être une organisation totalement différente, parce que c'est pas les mêmes prestataires, et puis la décoration, je pense que tu gères pas non plus pareil, parce que là tu fais tout toi-même finalement. Ouais, c'est ça. Après t'as des assistantes, enfin t'as une équipe c'est ça qui m'aide à installer, mais après tout ce qui est en tout cas lié à la recherche de la décoration, c'est moi qui fais. Et après ça va être des personnes qui vont m'aider en tant qu'extra en fait, et qui vont venir m'aider, mais vraiment sur l'installation. Donc moi je vais leur dire bon, on fait ça, mais la recherche du coup, donc là pour l'instant c'est vraiment moi toute seule, et c'est vrai que à un moment donné j'aimerais bien me dire que j'ai fait des plus gros événements, mais avec du monde avec moi, quoi, clairement. Non, mais c'est clair, c'est trop bien. Franchement, et je connaissais pas vraiment le métier de scénariste, je pensais pas qu'on pouvait, qu'il y a des personnes qui rémunéraient d'autres personnes, en fait, pour créer carrément un univers. Je pensais que, en fait, une décoratrice, c'était fait pour ça, je pensais pas qu'il y avait vraiment ce métier de scénariste. Donc, je trouve ça super intéressant pour les personnes qui sont un peu artistiques ou qui aiment bien, créer. Je trouve que c'est un métier super beau, en fait. Ouais, c'est ça, la décoratrice, c'est tout aussi bien. Et après moi c'est vrai que j'aime bien vraiment me spécialiser dans la scénographie et travailler différents matériaux aussi, de se dire que des fois je vais proposer un panneau en bois, mais l'autre fois il sera pas forcément en bois, ça sera avec du feuillage, avec des fleurs. En fait c'est vraiment tout ça qui est pensé, et c'est vraiment pour moi elle est là vraiment avec la différence avec la scénographie, c'est de se dire que la scénographie on pense vraiment à une mise en scène, et vraiment tout est pensé en fonction de l'événement, quoi. C'est vraiment, comme je dis souvent, pour moi c'est l'univers, c'est vraiment créer un autre univers, comme quand on regarde un film et que du coup on rentre dans l'univers, ou on va à un concert, un spectacle. Souvent il y a des scènes, les scènes, et c'est des scénographes aussi généralement qui les font. C'est beaucoup plus pensé, beaucoup plus recherché entre guillemets, quoi.
Non, c'est vraiment un beau métier. Et toi, tu fais un peu du dessin, du coup, et comment tu montres tes idées à tes clients? Est-ce qu'ils c'est surprise et ils te font confiance les yeux fermés? Généralement, moi, j'aime bien faire la surprise. Okay. Après, tout dépend pour le coup du client. Quand je vois que c'est un client qui a vraiment besoin d'être rassuré, ben là, je vais travailler un peu sur les logiciels. Moi, je travaille un peu sur le design et puis beaucoup Canva maintenant parce que ça se fait. Et en fait, je vais faire un petit schéma, un petit dessin et puis je vais montrer, voilà, ça veut ressembler à ça, mais ça va ressembler, quoi. Je veux pas donner toute la déco, sinon il n'y a plus d'effet de surprise. Et je trouve que c'est toujours bien d'arriver le jour J et de se dire, ah ouais, en fait, même le dessin, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était juste histoire de donner une idée, quoi. Ouais. Et ça doit être trop impressionnant quand même de voir le visage des mariés quand ils ouvrent la porte et qu'ils voient toute la déco et tous ces mois de préparation, parce qu'on se rend pas compte, mais un mariage, il y a des personnes qui préparent 1 an, 2 ans, voire 3 ans à l'avance. Oui, clairement, là, j'ai des demandes pour 2024, etc. Donc oui, c'est préparé bien en amont des fois. Et puis, en fait, pour moi, clairement, c'est le meilleur moment. Même des fois, je suis avec des filles qui m'aident à installer. Et quand on fait le débrief de l'installation, parce que l'installation, c'est toujours dur. Donc, t'es dans ton rush, et puis voilà, t'as tes imprévus, tu gères, tu te rends pas vraiment compte de ce qui se passe en dehors. Et quand t'as les mariés qui arrivent, ou même la personne qui fait son anniversaire, peu importe, et qui dit, ah oui, waouh, juste merci. Et en fait, déjà, t'as toute la pression qui retombe. Et après, quand tu fais ton débrief, tu te dis, ah ouais, clairement, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Franchement, tous ces mois de travail, ok. Le jour J, ok. La dernière fois, j'ai fait un mariage, mais c'était la période canicule. Alors, je suis repassée mes nappes et tout. C'était dur. J'avais soif, j'avais chaud. Mais après, quand j'ai vu les maris, parce que je reste vraiment toujours jusqu'au moment où ils arrivent, je pars jamais avant, je veux toujours avoir leur réaction. Bien sûr. Et en fait, je me dis, ouais, c'est là où mon cœur il bat. Je me dis, ouais, j'ai bossé, mais ouais, ma récompense, c'est celle-ci. Et juste, en fait, le bonheur quand tu fais ton travail, c'est ça, quoi. Ouais. C'est ça la plus belle récompense. C'est même pas le remerciement, c'est de voir que les gens, ils sont heureux. Ouais, moi, des fois, on le voit juste sur le visage, en fait. Clairement, c'est l'émotion, puis c'est des jours importants. Je pense que vraiment, moi, c'est chapeau parce que les organisatrices d'événements, bon, en plus les scénographes aussi, mais les vraies organisatrices d'événements qui font que du mariage, faut la supporter, la mariée, pendant 2-3 ans, le jour J. Il y a le stress. La mariée, elle est stressée le jour J, mais elle est stressée aussi avant. Elle sait pas le stress que le jour J, mais elle est stressée avant. C'est clair. Et que clairement, en fait, elle se pose plein de questions. Elle sait pas comment ça va se passer. Faut gérer ses invités. Elle a plein de choses à gérer. Ouais, en fait, tout ça, faut pouvoir supporter aussi. C'est toute cette pression que finalement le client te redonne. Mais en fait, d'un côté, c'est ce qu'on se dit. Quand tu prends une organisatrice, c'est pour te décharger. Toute cette charge mentale on reprend, il ne l'est pas, et donc du coup en fait faut avoir les épaules pour supporter ça, quoi, en fait. C'est clair. Donc si on devrait donner 3 qualités primordiales pour une organisatrice d'événements. Alors pour moi, clairement, déjà c'est la passion. Pour moi, faut être passionné. La pour passion, être organisatrice d'événements, faut être dévoué. Oui, faut être dévoué. Et 4. La 3 déjà. Disponible, ok. Et rigoureuse. Oui. Clairement. Je dirais même 5 patientes. Ah oui. La patience. La patience. Oui. Je la mettrais peut-être en 2 aussi. Ouais. On n'a pas fait un classement, mais ça serait... Ouais, carrément. Non, je suis d'accord avec toi. Et surtout encore plus avec les particuliers, c'est encore un métier différent. Ouais. C'est pour avoir pour avoir eu l'expérience avec des professionnels. C'est totalement différent parce qu'ils ont pas le même stress, c'est accueillir ses clients ou c'est accueillir des partenaires, donc c'est encore différent que accueillir sa famille, ses amis, c'est ça, et puis ils sont ses proches, plus habitués aussi alors que particuliers, ils font pas des mariages tous les jours, quoi. Des fois, c'est votre combienième mariage, madame? Le 10e, wouh! Moi, dans maman, t'es rodée. Non, mais voilà, en fait, c'est se dire que les événements, ils le font peut-être 1 fois, 2 fois, même s'il y a plusieurs anniversaires dans une vie, mais ils font ça rarement, et en fait clairement on supporte pas la pression comme des pros, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est totalement différent. C'est pour ça, moi, c'est chapeau, parce que gérer des particuliers, c'est vraiment c'est un vrai métier, c'est tous des vrais métiers, mais c'est vraiment, moi, ça m'impressionne, franchement, ce que tu fais. Je sais pas si j'aurais pu faire ce que tu fais, en tout cas. C'est pour ça, bravo, je tiens mon chapeau à l'organisatrice de mariage.
Non, mais c'est cool. En tout cas, c'est bien et j'espère que ça va donner envie à certaines personnes, voilà, de poursuivre leurs rêves. S'il y a des personnes qui veulent être organisatrices ou organisateurs aussi d'événements, que ce soit pour pro ou particulier, voilà, c'est vraiment un métier où on peut faire plein de choses, où on s'ennuie pas, où on peut créer. En fait, je pense que quelqu'un qui organise, c'est pas que de l'organisation, en fait, c'est de la création totale. Oui, aussi, totalement. Vraiment, c'est la création, comme on dit, de A à Z. Et clairement, moi, je te rejoins dans ce que tu disais. Si c'est un rêve, il faut y croire, il faut se lancer, quoi, en fait. Parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. Et moi, je me dis toujours, voilà, à partir du moment où on a un rêve, faut y aller, faut avoir confiance. Et à partir du moment où on se donne les moyens, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Vraiment, il y a zéro raison qui fait qu'on peut pas y arriver. Si on se donne les moyens et si on travaille pour, quoi. Je peux parler un peu, du coup, de ton perso? Ouais. Parce que du coup, en gros, Gaëlle, moi aussi, pourquoi j'aime beaucoup son profil, c'est que déjà, elle est maman. Donc, organisatrice, entrepreneuse, maman qui a en plus son CDI, parce que voilà, comme toute personne qui se lance la première année, il faut quand même avoir des ressources financières. Donc, c'est la preuve en réel que vous pouvez totalement être salarié, croire en vos rêves, être maman, donc gérer sa vie de famille, gérer sa carrière et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que voilà, ton profil, c'est si les personnes elles peuvent se dire waouh, en fait, moi aussi, je peux. Bah, franchement, je suis trop contente des personnes qui nous regardent ou qui écoutent ce podcast de se dire, en fait, je peux totalement monter mon entreprise tout en ayant une vie à côté, en fait. Tout est possible. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils me disent, ouais, mais t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, c'est plus facile pour toi. Oui, c'est une facilité, mais c'est pas pour autant que si t'as pas d'enfant, bah, c'est juste une autre organisation. C'est exactement ça, c'est une autre organisation. Moi je dis toujours, dans une journée il y a 24 heures. Donc il faut toujours trouver le temps dans ces 24 heures, faut dormir. C'est clair. Mais on peut trouver le temps dans ces 24 heures de tout combiner à partir du moment où, comme on dit, c'est un rêve et qu'on a envie vraiment que ça fonctionne. Et ben moi je trouve le temps entre les enfants, entre l'autre travail, entre l'entreprise, j'essaie de tout combiner pour qu'au final, dans tous les aspects de ma vie, je me sente bien et épanouie. En fait, moi, ce que je cherche, c'est mon épanouissement. Et du coup, je vais le chercher et je travaille pour, quoi. Non, c'est trop bien. Bravo. Non, franchement, c'est trop bien, Gaëlle. Je suis contente de t'avoir reçue ici aujourd'hui pour parler de tout ça. Et encore une fois, j'espère que ça va inspirer. De toute façon, c'est le but, hein. I am the boss, c'est pas dire je suis le boss et être en mode révolution. C'est vraiment, ce podcast, c'est vraiment pour inspirer les personnes et se dire, voilà, on peut tous devenir son propre patron. Exactement. On peut devenir la leader de sa vie. C'est ça. C'est un peu ça. On peut tous, vraiment. Moi, sur ce sujet-là, je suis vraiment catégorique. Faut croire en ses rêves, faut avoir confiance et faut y aller, en fait. Il faut avoir la tête dure et se dire, à partir du moment où on a un projet, j'y vais et je lâche rien, quoi. Clairement. On lâche rien. On lâche rien, les gars. Bah voilà, franchement, on ne pouvait pas terminer mieux cet épisode de podcast. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi. Merci vraiment. Et encore, lâchez rien, les gars. Ciao, ciao.